Il leur avait fait passer un grand oral, il va maintenant les noter, peut-être même sévèrement. Nicolas Hulot rappelle aux nombreux candidats à la présidentielle, des candidats qui ont signé son pacte écologique, que le développement durable ne doit pas disparaître de la campagne. Pourtant, selon lui, c'est ce qui est en train de se passer. Bénédicte Doré. Nicolas Hulot, nommé conseiller par José Manuel Barroso sur les questions de climat et d'énergie, voilà une reconnaissance européenne bienvenue. Car en France, un mois après la signature du pacte écologique, il semblerait que l'écologie ait disparu des programmes électoraux. Je suis juste étonné que, compte tenu de ce qu'ils ont signé, cette préoccupation, cette réflexion, cet enjeu soit dilué au point quasiment de disparaître dans toutes leurs interventions publiques. Il y a une forme d'incohérence qui mérite interrogation. Pourtant, le 31 janvier dernier, droite et gauche se sont empressés de ratifier ce fameux pacte. À l'époque, Nicolas Hulot était crédité de 12% des votes. Ségolène Royal parla d'engagement à l'excellence environnementale. Nicolas Sarkozy a même réclamé un G20 du climat. Mais depuis, plus un mot, d'où la colère de Nicolas Hulot. Colère aussi des candidats écolos qui l'accusent de décrédibiliser l'écologie. La conséquence de ce qu'il a fait, en faisant signer à tout le monde quelque chose de très light, c'est de tuer carrément l'écologie politique en France. Et avec cette attitude de surcroît, de relatif mépris à l'égard des candidats qui défendent l'environnement depuis 25 ans, comme moi-même, il a accrédité l'idée que finalement seuls comptaient les grands partis. Les grands partis se foutent de l'environnement, on le savait avant et on le sait après. Le fait que les états-majors des partis aient considéré qu'ils étaient quittes avec ce sujet, qu'ils pouvaient passer à autre chose et servir tour à tour d'autres clientèles qui leur demandaient le contraire des engagements qu'ils avaient pris, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Les candidats signataires ont encore quelques semaines pour rectifier le tir. D'ici là, l'animateur de télévision reviendra sur le terrain, au moins médiatique. Il a convoqué les associations écologiques à un grand rassemblement parisien le 1er avril.